Où iras-tu après ta mort? C'est la question que j'aimerais te poser, toi qui n'as certainement pas encore fait la paix avec le Seigneur. Où iras-tu après ta mort? Il y a quelques jours, je regardais sur Internet une actualité qui m'a quand même attristé, parce que vous savez, on ne peut pas se réjouir de la mort d'une personne. Je regardais une actualité sur Internet. Il s'agit de la mort sur scène d'un chanteur haïtien qui est mort en plein concert. Il s'est effondré sur la scène le samedi dernier, le samedi 15 octobre, en plein concert. Il a été victime d'une attaque cardiaque, donc il n'a pas pu être ranimé. Il est mort sur le coup, il est mort sur le champ, tout juste après avoir presté, voilà, il a chanté quelques temps après, voilà, il s'est écroulé, boum, il est mort. Vous savez, la Bible nous dit dans Ecclésiaste au chapitre 7, verset 14, la Bible dit « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. » Elohim a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. La Bible nous dit au jour du bonheur, sois heureux et au jour du malheur, réfléchis. En fait, lorsqu'on apprend la mort d'une personne, lorsqu'on voit des situations comme ça, vous voyez par exemple un artiste en plein concert, il est mort foudroyé par une crise cardiaque, ben ça doit vous faire réfléchir. Au jour du bonheur, sois heureux et au jour du malheur, réfléchis. Ça doit vous faire réfléchir. En fait, il faut réaliser que l'homme n'est rien. Vous voyez cet artiste de musique profane, voilà, il ne savait pas qu'il allait partir. Il a chanté, il a animé la foule, c'était une joie éphémère. Voilà, il ne savait pas que dans quelques instants, il devait partir. Les gens étaient en joie, c'était la fête, tout ça, machin, c'était un concert, très animé, voilà. Et après, voilà, il a basculé dans l'éternité. Tout d'un coup, comme ça, tac, il est parti. Vous voyez la fragilité de l'homme, vous voyez comment l'homme n'est rien. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il a vraiment fait la paix avec le Seigneur? Est-ce qu'il s'est vraiment réconcilié avec Yeshua Mashiach, avec Jésus-Christ avant sa mort? C'est la question qu'on doit se poser. Vous voyez, c'est pour vous dire que nous devons être prêts chaque jour. Nous devons être prêts chaque jour parce que la mort nous guette chaque jour, hein. Voilà pourquoi dans le Seigneur, nous avons une espérance. Lorsque nous appartenons au Seigneur, nous avons une espérance. L'espérance, c'est la vie éternelle. Ça veut dire que toi qui n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur, si tu meurs, c'est le jugement qui t'attend. La Bible est claire, c'est pas moi qui le dis. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Le Seigneur dit, celui qui entend mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il est passé de la mort à la vie. Donc lorsque tu fais ta paix avec le Seigneur, lorsque tu donnes ton cœur au Seigneur, il te transfère, il te sort, il t'enlève de la mort, il te fait entrer dans la vie parce qu'il est la vie. Voilà que ce chanteur est parti. Il est mort. Il a basculé dans l'éternité. Il a été invité à chanter par ses amis chanteurs. Il est venu interpréter ses tubes, et voilà, il est parti, devant plus de 10 000 personnes en plein concert. Vous avez ici sa dernière vidéo sur Instagram, postée peu avant de monter sur scène, le montre tout joyeux avant ce concert. Il était en joie, il ne savait pas que il allait vivre son dernier jour, il ne savait pas. Vous voyez, c'est comme ça que le diable aveugle beaucoup de personnes. Il vous fait croire que vous avez encore beaucoup de temps. Il vous fait croire que vous avez encore 10 ans à vivre, 15 ans à vivre, 20 ans à vivre. Non! Vous n'avez plus de temps. La vie d'un homme, l'homme est fragile. Le temps est court. Chaque jour peut être ton dernier jour. Il est temps de faire la paix avec le Seigneur. Il est temps de faire la paix avec ton Créateur. Chaque jour peut être ton dernier jour. Vous savez, la mort nous guette chaque jour, hein. Quand tu prends un taxi, un véhicule, tout ça là, tu peux faire un accident, tu meurs, c'est fini. Tu traverses la route, une voiture peut te ramasser. Tu prends un avion, tu peux faire un crash. Tu peux mourir d'une crise cardiaque. Tu peux tomber malade et puis tac, et puis c'est fini. Donc vous voyez que l'homme est fragile. Voilà pourquoi notre espérance est dans le Seigneur, parce qu'à tout moment on peut partir. Voilà cet artiste qui est parti, il a laissé sa femme enceinte, il a laissé des enfants. C'est fini, on va l'enterrer, terminé, c'est fini. Pourtant, d'après les journaux, tout ça, on disait que c'était un grand artiste, meilleur de sa génération, tout ça. Bon, à quoi tout ça a servi? Meilleur artiste, meilleur de sa génération, meilleur chanteur, tout ça là. Quand le Seigneur n'est pas dedans, c'est pas la peine, c'est vanité. Tu vas être le meilleur artiste de ta génération, le meilleur chanteur, tout ça là, sans le Seigneur, c'est zéro. C'est fini. Voilà pourquoi même la musique, nous devons chanter pour la gloire du Créateur. La musique a été créée c'est le Seigneur qui a créé la musique pour sa propre gloire. C'est pour l'adorer. Nous devons l'adorer par la musique. Nous ne devons pas chanter pour le monde, pour la gloire de ce monde. Tout ça, c'est vanité. Nous devons chanter pour élever Yeshua Hamashiach, pour élever le Seigneur, le Créateur.
Il a fait son concert, il était tout en joie, tout ça, les gens étaient en joie, tout ça. Voilà, tout ça, il était tout en joie. Et puis voilà, c'est fini, il est parti. À quoi tout cela a servi? La gloire de ce monde, les gens t'acclament, les gens t'adorent, les gens t'élèvent, tout ça. Ça n'a servi à rien finalement, il est parti. Voilà pourquoi Salomon dit, vanité des vanités, tout est vanité. Nous devons vivre, nous sommes appelés à vivre pour le Créateur. Tu es sur la terre, là, c'est pour préparer ton éternité. Nous avons été créés, ce n'est pas pour que les gens se souviennent de nous, ce n'est pas pour que les gens parlent de nous. Nous avons été créés, c'est pour préparer notre éternité. Tu es sur la terre, là, c'est pour préparer ton éternité. Parce que la vie est très courte, la vie est tellement courte. Même si tu meurs à 100 ans, là, 100 ans, c'est court par rapport à l'éternité. Même si tu meurs à, 60 ans, 70 ans, c'est court par rapport à l'éternité. Voilà pourquoi mieux vaut s'investir sur les choses éternelles, les choses qui durent, la vie éternelle. Parce que la vie sur terre est très courte. Nous allons tous partir. Le peu de temps qui te reste à vivre, même si tu as 20 ans, si tu restes à vivre, je ne sais pas combien d'années là, tu ne sais même pas combien de temps il te reste à vivre là. Consacre-toi au Seigneur. Vis pour le Seigneur, vis pour la gloire au Seigneur. Vous savez, on a été fait par le Seigneur, par le Créateur, par Yahweh et pour Yahweh. Donc tu as été fait par Yahweh, le Créateur, et pour Yahweh. Et tant que tu ne comprendras pas cela, ta vie n'aura aucun sens. Tant que tu ne vas pas comprendre que tu as été créé par le Créateur et tu as été créé pour lui, ta vie n'aura aucun sens. Nous avons été créés par lui et pour lui. Si nous sommes venus sur la terre là, c'est pour l'adorer, c'est pour vivre pour lui. Il nous a créés parce qu'il nous aime. Il nous a créés par amour. Donc le fait qu'il nous ait créés là, c'est pour l'élever, c'est pour le glorifier. Personne n'est sur la terre par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Ta vie n'est pas un accident. Tu n'es pas là par accident. Tu es là pour accomplir les plans du Seigneur. Tu es là pour accomplir les plans que le Seigneur a prévus pour toi. Tu es là pour accomplir la volonté du Seigneur sur la terre. Tu n'es pas là par accident. Tu n'es pas venu là par accident. Le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Il t'a créé. C'est pour l'adorer. Il t'a créé. C'est pour faire la paix avec lui. Donc, il faut préparer ton éternité. La mort peut te prendre à tout moment. Est-ce que tu as fait la paix avec le Seigneur? Vous savez, la mort n'est pas la fin de tout. Ne te dis pas que la mort, c'est la fin. Non, la mort n'est pas la fin de tout. La mort ne met pas un terme à ton existence. Ça ne met pas un terme à ton existence. Au contraire, la mort, là, ça t'introduit dans l'éternité. Donc, tout ce que vous faites ici-bas, là, ça a des conséquences éternelles. Si la vie ici-bas, là, ça offre de nombreux choix. Sache que l'éternité n'en présente que deux, le ciel ou l'enfer. Voici ce que l'éternité présente. Soit c'est le ciel ou l'enfer. Sur la terre, là, sur la vie ici-bas, là, la vie, là, ça t'offre de nombreux choix. Tu as beaucoup de choix. Mais concernant l'éternité, là, il n'y a que deux. Soit c'est le ciel ou c'est l'enfer. Et malheureusement, beaucoup de personnes vont passer l'éternité sans le Seigneur parce que, ils ont choisi de vivre sans lui sur terre. Voilà pourquoi c'est sur terre que tu dois faire la paix avec lui. Il n'y a pas le purgatoire. Ne te dis pas que c'est après ta mort que tu vas te réconcilier avec lui. Non. La vie sur terre, là, c'est sur cette terre-là que tu dois maintenant faire la paix avec lui. Ne te dis pas que j'ai fait des mauvaises choses dans ma vie. J'ai fait des mauvaises choses, tout ça. Le Seigneur ne peut pas me pardonner. Le Créateur ne peut pas me pardonner. Non. Le Seigneur a versé son sang à la croix, c'est pour te pardonner. Même si tu es homosexuel, même si tu es tu as vécu une vie sale, une vie déréglée, même si tu es prostitué. Si tu donnes ton cœur au Seigneur, il va te changer, il va te transformer, il va te donner une nouvelle nature. Il va te délivrer de l'homosexualité, il va te délivrer de la prostitution, il va te délivrer du péché, il va faire de toi un homme nouveau. Tu vas voir maintenant que tu vas détester le péché. Le Seigneur fait de nous des nouvelles créatures. Pense à ton éternité, pense à ton éternité. La vie n'est rien, l'homme n'est rien. Pense à ton éternité. Vous savez, par rapport à l'éternité, là, notre temps passé sur terre à la durée d'un clin d'œil. Ah oui. Par rapport à l'éternité, notre temps passé sur terre, là, ça a la durée d'un clin d'œil. Notre temps passé sur terre, là, c'est rien par rapport à l'éternité. C'est rien. Même si tu as 60 ans, 50 ans, 40 ans, 70 ans, tout ça, c'est rien par rapport à l'éternité. Même si tu meurs à 120 ans, là, c'est rien par rapport à l'éternité. Voilà pourquoi si vous lisez par exemple le psaume 39, le psaume 39 verset 5 dit ceci, le psaume de David. Yahweh, fais-moi connaître ma fin. Quelle est la mesure de mes jours, afin que je sache à quel point je suis éphémère. Vous voyez ce que David a dit. David a dit, afin que je sache à quel point je suis éphémère, afin que je sache à quel point je suis fragile. David a reconnu sa fragilité. Il dit au Seigneur, fais-moi connaître ma fin. Quelle est la mesure de mes jours? Il dit au verset 9, voici tu as donné à mes jours la largeur de la main. Donc David dit, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Regardez votre main là, la largeur de la main. David dit, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Il dit, la durée de ma vie est comme un rien devant toi. Il dit, la durée de ma vie est comme un rien devant toi. Certainement, tout être humain, quoi qu'il soit debout, n'est qu'une vapeur. Vous voyez, la Bible dit tout être humain, quoi qu'il soit debout, n'est qu'une vapeur. Nous ne sommes que de la vapeur, nous ne sommes rien, nous ne sommes que vanité.
À quoi bon de vivre cette vie pour faire du mal aux gens, à quoi bon de vivre une vie pour la gloire des hommes, à quoi bon de vivre une vie sans le Seigneur? Nous ne sommes rien. Voilà pourquoi on doit être humble, on doit être simple pour dire, ah Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu n'es rien. Toi qui n'as pas le Seigneur là, toi qui joue les stars, qui joue les hommes les plus riches du monde, qui joue les hommes populaires, tu n'es rien. Nous ne sommes rien sans le Seigneur. C'est lui qui fait de nous quelque chose. Nous ne sommes rien. C'est uniquement dans le Seigneur que tu vas découvrir ton identité. C'est uniquement dans le Seigneur, dans ton Créateur, que tu vas découvrir ta raison de vivre. Que tu vas découvrir ta valeur, que tu vas découvrir, ton identité réelle. C'est dans le Seigneur. Tu n'as pas été placé sur terre pour qu'on se souvienne de toi. Tu as été placé sur terre, c'est pour préparer ton éternité. Nous avons été placés sur terre, c'est pour préparer notre éternité. Vous savez, il y a un prédicateur qui disait que vivre pour la gloire du Seigneur est le plus bel exploit que nous puissions réaliser. Et oui, vivre pour la gloire du Seigneur est le plus bel exploit que nous puissions réaliser. Mourir dans le Seigneur, la Bible dit heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Voilà pourquoi lorsqu'une personne meurt, on se pose la première question qu'on se pose, est-ce qu'il avait fait la paix avec le Seigneur? Est-ce qu'il s'est réconcilié avec son Créateur? C'est toujours cette question qu'on se pose. Oui. Parce que lorsque nous mourons, nous devons mourir dans le Seigneur. Parce que lorsque tu meurs dans le Seigneur, tu meurs dans la paix. La paix que tes péchés ont été pardonnés, la paix que tu n'es plus sous le jugement. Tu n'es plus sous le jugement, tu attends la résurrection. Tu attends la résurrection pour être avec ton Seigneur pour l'éternité. Parfois, lorsque vous regardez des cimetières, tout ça là, les tombes là, tout ça, parfois vous vous demandez toutes ces personnes là, où est-ce qu'ils sont partis? Toutes ces personnes qui sont mortes là, est-ce qu'ils ont vraiment fait la paix avec le Seigneur? Parfois, vous regardez les cimetières partout, beaucoup de personnes, toutes ces personnes qui sont mortes là, vous posez la question, est-ce qu'ils ont réellement fait la paix avec le Seigneur? Il y en a qui vivent sur la terre pour laisser des traces. Il y en a qui vivent sur la terre pour laisser des traces dans le sens où, ils vivent tellement la vie du monde, ils veulent faire des choses de ce monde, ils veulent montrer aux hommes que voilà, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ce sont des grands hommes. Tout cela, c'est zéro. C'est zéro. Ça sert à quoi d'avoir investi tout ce que, je sais pas, d'investir sur la terre, tu as fait des choses sur la terre, tu as soi-disant aidé les gens, tu as été l'homme le plus riche, tu as montré ta richesse aux gens et quand tu meurs, c'est l'enfer. Ça servait à quoi? C'est zéro. La mort, c'est le plus grand ennemi de l'homme. La mort, c'est le plus grand ennemi de l'homme. Toi qui n'as pas le Seigneur, là, tu es artiste, tout ça, tu fais des concerts, là. Qu'est-ce qui te dit que peut-être même le concert que tu vas faire demain ou après-demain, peut-être c'est ton dernier concert, hein. Peut-être tu vas aussi mourir même comme Papa Wemba, mort en plein concert, boum, tout ça, crise cardiaque, tout ça, là. La mort peut vous prendre à tout moment. Vous allez me dire, oui, mais nous tous, on est appelés à mourir. Oui, on est appelés à mourir, c'est vrai. Mais après. Parce qu'après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Tous les êtres humains là sur la terre, beaucoup savent qu'ils vont mourir. Voilà pourquoi vous voyez toutes les religions là. Chaque religion essaie de dire ce qui va se passer après la mort là. Mais ils ne trouvent pas de solution. Il y en a qui disent, bon, après la mort, il y aura la réincarnation. Après la mort, d'autres religions disent, après la mort, on va trouver 72 vierges au ciel. Après la mort, on va faire ceci. Voilà pourquoi. Non. Après la mort vient le jugement. La Bible nous dit que le Seigneur appelle les hommes à la repentance parce qu'il a fixé un jour où il va juger. Il va juger. Si vous lisez 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 8, la Bible est claire. La Bible dit que le Seigneur viendra au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Elohim et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Yeshua HaMashiach, à l'évangile de Jésus-Christ. Il viendra au milieu d'une flamme de feu pour punir. Et oui, il va venir punir, il va juger. Il va juger. Voilà pourquoi il faut déjà se ressaisir, il faut te repentir. Il faut saisir la main du Seigneur. Chaque jour peut être ton dernier jour. Il est temps de faire la paix avec le Seigneur, avec ton Créateur. Il peut changer ta vie. Il peut la transformer. C'est possible. Le Seigneur est capable de transformer ta vie. Tu trouveras le vrai sens de ta vie dans le Seigneur. C'est dans ton Créateur que tu vas trouver le vrai sens de ta vie. Actuellement, en ce moment, ta vie n'a pas de sens. En fait, lorsque tu n'as pas le Seigneur, tu ne vis pas, mais tu existes seulement. Tu existes, tu es là sur la terre, mais tu ne vis pas. Tu n'as pas la vie. Tu es morte. Tu vis comme ça. Celui qui n'a pas le Seigneur, il ne vit pas. Il existe, mais il ne vit pas. Voilà pourquoi dans Ecclésiaste, Ecclésiaste dit vanité des vanités, tout est vanité. Vous savez, le mot vanité traduit un mot hébreu qui revient plusieurs fois dans la Bible. Et ce mot-là, il est utilisé lorsqu'on veut parler de la fragilité de l'homme. La vie humaine là n'est qu'un souffle. Si vous lisez le livre de Job, Job chapitre 7, la vie humaine là, ce n'est qu'un souffle. La Bible nous dit que l'homme ne dure que le temps d'un souffle. L'homme est une réalité éphémère, l'homme est une vapeur, l'homme n'est que du vent. Tout ce que tu peux avoir sans le Seigneur, là, c'est comme construire une maison avec comme sous-bassement le sable. C'est clair. Tous ceux qui n'ont pas donné leur cœur au Seigneur, qui ne vivent pas pour le Seigneur, là, vous vivez en sursis. Vous êtes en sursis. Le Seigneur patiente pour que vous soyez sauvés. Il patiente, il vous tend la main. Il y a un passage que j'aime bien dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 7, verset 2.
La Bible dit ici, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Vous voyez, la Bible dit mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Vous n'avez pas remarqué quand vous allez par exemple assister à un décès, des funérailles, tout ça là, quand vous voyez le cercueil et puis le mort à l'intérieur, ça fait réfléchir. Ça, il faut être vraiment inconscient pour ne pas réfléchir. Ça fait réfléchir quand vous voyez quelqu'un dans un cercueil, tout ça. Ça vous fait réfléchir. Ça vous fait réfléchir. En fait, vous réalisez que l'homme n'est rien. Vous réalisez que l'homme n'est rien. Lorsque vous voyez un homme dans le cercueil comme ça, vous allez à un funérail, aux obsèques, tout ça, là, vous regardez. Mais ça fait réfléchir. Quand vous sortez de là, mais vous vous rendez compte que mais vraiment l'homme n'est rien. Cet homme que je voyais, cette femme que je voyais très vraiment rayonnante, tout ça, cette femme que je voyais vraiment comme une femme solide, un homme solide, tout ça, voilà, maintenant c'est fini, il est parti. C'est fini, il est parti. Et la Bible dit même au Ecclésiaste chapitre 7, au verset 4, la Bible dit le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés est dans la maison de joie. Vous voyez? Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie. Les insensés, c'est ça. Les insensés, c'est ceux qui vivent, ils vivent leur vie comme ça, sans penser à l'éternité, sans penser au lendemain. Après, voilà, tout d'un coup, tac, ils sont morts, ils sont partis. C'est ça les insensés. Un insensé, c'est quelqu'un qui vit sans penser à l'éternité. Nous devons penser à l'éternité, et oui. Les insensés vivent comme ça, ils vivent leur vie comme ça. Ils construisent des grandes maisons, des grandes villas, des immeubles, tellement de grandes choses, mais ils ne pensent pas au lendemain. Ils ne pensent pas à l'éternité. Ils ne pensent pas à la vie éternelle. Pour eux, tout se limite ici-bas. Alors que la vie ici-bas n'est qu'éphémère. C'est bien, tu peux faire des projets, construire, faire des choses ici et là, c'est bien. C'est bien ces choses-là vraiment quand tu appartiens au Seigneur. Parce que tu sais que, voilà, ton âme est sauvée. Mais si tu n'as pas le Seigneur, tout ce que tu fais là, tout ça, c'est quand tu vas mourir là, tes parents, les gens vont venir se partager tout est bien là. Voilà pourquoi Salomon a dit, mais vanité des vanités. Il dit à quoi bon d'avoir investi toutes ces choses-là, tu as tellement mis des efforts et quand tu meurs, c'est maintenant d'autres qui viennent bénéficier ça. Bénéficier de cela. Vous voyez que c'est là encore une vanité. Voilà, c'est là une vanité. Voilà. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des gens, tu vas voir quelqu'un aujourd'hui, il est tout joyeux, il est ceci, il est en forme, il est en bonne santé, et tout d'un coup, tu apprends sa mort. Tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Je l'ai vu à peine hier, il était en forme, tout ça, machin, il faisait même du sport, tout d'un coup, il est mort. Mais c'est ça, l'homme n'est rien, à tout moment on peut partir, à tout moment on peut partir. Voilà pourquoi nous sommes sur la terre là, c'est pour préparer notre éternité, c'est pour vivre pour le Seigneur. Et oui, c'est pour vivre pour le Seigneur. Ne sois pas un insensé. Voilà, que le Seigneur soit béni, il est temps de te ressaisir, toi qui n'as pas encore fait certainement la paix avec le Seigneur, il est temps de te ressaisir, il est temps de saisir la main du Seigneur parce qu'il veut changer ton cœur, il veut changer ta vie, et oui, c'est possible. Donc il est temps vraiment de se ressaisir, et toi qui as fait la paix avec le Seigneur, ne lâchons pas. Ne lâchons pas, n'abandonnons pas la marche, n'abandonnons pas la foi, parce qu'à tout moment, le Seigneur peut revenir. À tout moment, la mort aussi peut nous prendre. Il faut mourir dans la foi. Il faut toujours être dans la foi. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Voici ce que nous devons dire à la fin de la course, c'est j'ai gardé la foi. Donc tant que la course n'est pas finie là, tenons ferme, tenons ferme. C'est à la fin qu'on pourra dire, j'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. La couronne de justice m'est réservée. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront cru à son avènement. Voilà. Donc que le Seigneur soit béni et je vous dis à bientôt sur Born Again Studio.